Bessiyata Dishmaya, on est Masechet Zvachim, Dav Samer, Amoud Aleph, on est Amar Rava à la 14e ligne. La Gemara, la Gemara, elle avait dit, elle avait emmené l'avis de Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda, il avait dit que toute la Hazara, on avait été Mekadesh Ota, toute la Hazara, pour pouvoir faire dessus comme si c'était sur le Misbeach. Pour pouvoir, d'après Rabbi Yehuda, Shlomo Amelech, il avait besoin de faire 1000 holot, etc. On avait parlé de tout ça. Et on avait dit que Rabbi Yehuda, il pensait que toute la Hazara, on l'avait donné, on l'avait sanctifié comme étant la Gdusha, en ayant la Gdusha du Misbeach. Oui? Amar Rava, Rava, il a dit, Modé Rabbi Yehuda Bedamim. Rabbi Yehuda, il est d'accord pour le sang. C'est-à-dire que pour le sang, il faudra quand même que ce soit sur le Misbéach vraiment. Ça sera pas, la Kedusha, elle ne sera pas entièrement comme sur le Misbéach, pour le reste du Beth Amikdash. Des Tanya, parce qu'on a une braïta qui nous dit, Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda, il nous dit, Echad ayam emale midamata, kos echad ayam emale midamata arovet. Que le Kohen, quand il faisait la shrita du Korban Pessah, tout ce qui restait comme sang, il le mettait dans un verre, Veshofro al gabé à Misbeach, et il le jetait sur le mur du Misbeach. Chez Yimisha perd d'amour chez la Khatmen, parce que si jamais il y avait un des korbanot, des sangs des korbanot qui s'était renversé, Nimtsaze marshiro, il en sort que, c'est quoi? Le reste, enfin le fait de jeter tous les restes, alors ça permet de rendre cachère le korban qui a été là-bas. Oui, c'est le cas d'Atar. Si tu me dis que ça va Rabbi Yehuda, Kula, Hazara, Mekadesha, hein, si tu me dis que toute la Hazara d'après Rabbi Yehuda, alors elle a été sanctifiée aussi pour le sang, hein, Haïtavida, les mitzvate. Il n'a pas besoin de faire ça. Pourquoi? Parce que quand il s'est renversé, le sang du korban, alors c'est comme s'il avait jeté sur le misbéa, puisque le parterre c'est comme le misbéa. La Gemara elle dit, Dilma, Mishum de Kassavar, Shficham Mikoach Adam Bainan. On a besoin que le fait de jeter sur le misbéar, ce soit avec la force de l'homme, et pas que ça soit tombé tout seul. Inken, Nishkele, Venishpachle, Adurte. Il n'a qu'à dire, le Kohen n'a qu'à prendre ce verre-là de sang et le jeter sur le sol lui-même. Il n'a pas besoin d'aller sur le misbéar. La Gemara elle dit, mais Dilma, Mishum de Bainan, mitzvah minamufra. Parce qu'il y a besoin de faire mitzvah minamufra. La meilleure manière possible de faire la mitzvah de la meilleure manière possible. La meilleure manière possible, c'est pas sur le sol de la Hazara, c'est sur le sol du Misbéar. C'est sur le coin du Misbéar. Donc la Gemara, elle continue, elle dit comme ça. Amar Rabbi Elazar. Misbéach shenifgam. Si jamais le Misbéach, il a eu il s'est abîmé. Ouais. En ochlim begino. Sheyare mincha. On ne peut pas manger à cause de ça les restes d'un korban mincha. Chez Nehemar, comme c'est écrit, veichlua matzot etzel a misbéach. Pourquoi il y a marqué vous mangerez les matzot chez le misbéach dans le pasuk etzel a misbéach achalua. Il faut manger proche du misbéach. Et là, bisman chez shalem, velo bisman chez chaser. Et donc, c'est pas qu'il faut manger proche du misbéach. C'est sûr qu'on n'a pas le droit de manger là-bas. Enfin, en tout cas, c'est pas là-bas qu'on doit manger les matzot et les pains qu'on emmenait au Beth Amikdash. Ouais. Mais donc, c'est pas. Donc, pourquoi il y a marqué etzel a misbéach? Réponse, parce que il faut que le misbéach il soit entier pour pouvoir consommer les korbanot de mincha. La Gemara dit ashkechan shayar mincha. On comprend pour les restes des mincha. Ouais. Kodesh Kodashim minalan, les korbanot, la viande elle-même des korbanot qui sont Kodesh Kodashim, Talmud Lomar, Kodesh Kodashim hi. Il est marqué dans la Torah qui Kodesh Kodashim hi. Et donc de ce pasuk-là, on apprend qu'il faut que le bisbéach il soit entier. Kodashim Kalim minayin. D'où est-ce qu'on apprend que les Kodashim Kalim c'est le niveau en dessous? Par exemple, le Korban Shlamim c'est un Kodashim Kalim. D'où est-ce qu'on sait que pour pouvoir le manger, il faut que le misbéach il soit entier? Amarabaye, Atia Midrasha de Rabbi Yossé. On apprend de ce que Rabbi Yossé il nous a enseigné, des Tanya, parce qu'on a une braïta qui nous dit Rabbi Yossé Omer, Shlosha Dvarim. Rabbi Yossé il nous a dit trois choses, Mishum Shlosha Zekenim, au nom de trois Zekenim. Echad Mehem, un d'entre eux, Rabbi Ishmael Omer, c'est ce que Rabbi Ishmael il a dit Yachol, Ya'ale Adam, Maaser Sheni Yerushalayim, Yochelenu, Bisman Azeh. Est-ce que c'est possible qu'un homme il va venir au Beth Amikdash aujourd'hui avec du Maaser Sheni? Maaser Sheni, on avait dit que si jamais quelqu'un il a une récolte, alors il doit donner la Trouma au Kohen, le Maaser Rishon au Lévi, et le Maaser Sheni, dans la première, deuxième, quatrième et cinquième année, par rapport à la Shemitah, le Maaser Sheni, il faut l'emmener au Beth Amikdash,
et le manger au Beth Amikdash, enfin le manger à Jérusalem en étant pur. Ouais. Alors, est-ce que c'est possible qu'aujourd'hui un homme il aille à Jérusalem et qu'il mange ce Maaser Sheni là? C'est pas possible. Et d'après Rabbi Ishmael. Et dinhu, c'est un din. Pourquoi? D'où est-ce qu'on apprend ça? Bechor taoun avat makom. Le Bechor, on a besoin de l'emmener au Beth Amikdash. C'est quoi un Bechor? Un animal qui est né d'une bête, qui est le premier-né d'une bête. Ouais. Ce Bechor-là, hein, il faut l'emmener au Beth Amikdash. On le donne au Kohen, et le Kohen, il le sacrifie sur le Misbéach, et il mange la viande. Donc on a besoin de l'emmener. Taoun avat makom. Ou maaser taoun avat makom. Et le maaser sheni aussi, il faut l'emmener à Jérusalem. Hein. Il faut l'emmener à Yerushalayim. Donc les deux, ils ont le même din par rapport à ça. Ma bechor eno ela bifna bayi. De la même manière que le bechor, il faut qu'il y ait le misbéach pour pouvoir le faire. Af maaser eno ela bifna bayi. Et donc le maaser sheni aussi, il faut qu'il y ait le bet hamikdash pour pouvoir l'emmener. La Gemara, elle emmène une picha, elle dit comme ça. Pourquoi tu vas m'apprendre le Bechor, tu vas apprendre Maaser Sheni de Bechor? Parce que tu dois les emmener les deux au Beth Amikdash. D'accord? C'est là, mais de l'autre côté, Mali Bechor, Sheken Taoun Matan Damim, Ve'amurim, les Kabé Amizbar. Le Bechor, il a une khumra par rapport au Maaser Sheni. C'est quoi la khumra qu'il a? C'est qu'il doit faire c'est un sacrifice. Donc le sang, on doit le jeter sur le Misbéar. Et comme le sang, on doit le jeter sur le Misbéar, peut-être que c'est pour ça qu'on a besoin qu'il y ait le Beth Amikdash, pour pouvoir l'emmener. Mais le Maaser Sheni, il n'y a pas besoin. Ouais? Donc qu'est-ce qu'on fait? On ne peut pas apprendre de là-bas. Donc la Gemara dit Bikurim yochichu. D'où est-ce qu'on va apprendre? Des Bikurim. Bikurim, c'est les prémices. Hein? Les prémices, il faut les emmener. Il faut les emmener aussi. Ma les Bikurim, chez Ken Teonim Anacha. Donc les Bikurim, Bikurim, il faut les emmener. On peut les emmener que quand il y a le Beth Amikdash. Donc Maaser Sheni, et on pourrait les emmener aussi que quand il y a le Beth Amikdash. Donc elle répond et dit non, Bikurim, chez Ken Teonim Anacha. Les Bikurim, il faut les emmener, il faut les poser ouais, là-bas au Beth Amikdash, sur le Misbéach. Donc là-bas, hein, c'est pas possible, on ne peut pas prendre non plus de Bikurim. Donc là, hein, la Gemara, elle va apprendre, donc, elle va emmener un pasouk de la Torah, Talmud Lomar. Donc d'où est-ce qu'on apprend qu'on ne peut pas manger aujourd'hui, de nos jours, alors qu'il n'y a pas le Beth Amikdash, le Maaser Sheni? Il y a écrit dans la Torah, hein, Ve'vetem shama, olot techem, vous emmènerez vos korbanot olot, vezivrechem, maserotechem, etc., etc. Ufrot bekarebetem mizonam, v'achaltem sham, lifna Hashem elokechem. Makish maaser libechor. On a fait un ekesh. Comme étant donné que c'est écrit à côté dans la Torah, on a fait un ekesh entre maaser et Bechor, ma Bechor et Noéla Bifna Baï, de la même manière que le Bechor c'est seulement devant le Beth Amikdash, quand il y a le Beth Amikdash, Af Maaser, et Noéla Bifna Baï. Le Maaser aussi, c'est seulement s'il y a le Beth Amikdash. Venedar Dina, alors on n'a qu'à rapprendre ce limoud-là, Nite Bemaatzad, on aurait dû dire qu'on a essayé d'apprendre premièrement de Bechor. On a essayé deuxièmement d'apprendre de Bikurim. On a vu qu'il y avait un tzad qui était chamour ouais, par rapport à chacun d'entre eux. Alors pourquoi la Gemara, dans le général, quand c'est comme ça, on a dit, on a deux possibilités d'apprendre, et on n'a qu'à dire Ma tzad hashav shebahem. C'est quoi le point commun entre les deux? Le point commun entre les deux, c'est qu'ils doivent être emmenés au Beth Amikdash, les Bikurim et le Bechor. Et le Maaser Sheni aussi, il doit être emmené au Beth Amikdash. Donc les trois, ils ont un même point commun. Étant donné que les trois, ils ont un même point commun, hein, alors je peux apprendre que le Maaser Sheni aussi, il peut être emmené seulement devant le Beth Amikdash. Ouais? Ouais. Donc la Gemara dit Nitne, Bemaatzad Hashave, Maatzad Hashave. Shebahem, quel est le point commun entre les deux? La Gemara, elle répond, elle dit Mishum Deika le Mefra. Parce qu'on aurait pu objecter. C'est quoi le point commun entre eux? Parce que le point commun entre les deux, c'est que les deux, ils ont besoin d'être sur le misbéach. Tandis que le Maaser Sheni, il n'a pas besoin d'être sur le misbéach. Donc il y a un point commun qui est plus compliqué que ça. C'est bon? Le Maïka Savar, hein? Qu'est-ce qu'il pense? Ika Savar, Kedusha Rishona, Kidesha le Shatav et Kidesha le Hatid Lavo. De quoi on parle? Ouais, on y a une marloquette. Est-ce que la sainteté du Beth Amikdash, à partir du moment où on a sanctifié l'endroit il est saint pour tout le temps, ouais, à vie. Ouais, c'est ça ce qu'il dit, le premier avis. Ouais. Si jamais il pense que la Gdusha Rishona, la première sainteté qu'il y a eu au Beth Amikdash, qui déchalait Shata, on a fait la Gdusha à l'époque, mais qui déchalait à Tid Lavo, et cette sainteté elle continue sur tout le temps, même si jamais il y a eu la destruction. À Filou Bechor, on a mis. Même le Bechor, on aurait pu l'emmener. Ouais.
Veille, qu'à savoir, l'eau qui déchale à Tilavo, et si tu me dis que la sainteté, elle n'est pas continuée, elle n'a pas continué. Afilou Bechor Nami, Tibae. Même le Bechor, je ne pourrais pas l'emmener. Hein. Même le Bechor, je n'aurais pas eu besoin de poser la question aujourd'hui non plus, je n'ai pas le droit de l'emmener. Pourquoi? Parce qu'il n'y a, y a pas de sainteté dans le Beth Amikdash là-bas. Hmm. Ok. En fait, Afilou Bechor Nami, Tibae. On aurait dû poser la question aussi sur le Bechor, puisque le Bechor, a priori, il n'a pas besoin de la sanctification du Beth Amikdash, il a besoin seulement de la sanctification de Jérusalem, de Yerushalayim. Ouais. Donc, quoi qu'il en soit, on a un problème. De quel cas on parle? La Gemara elle répond, elle dit comme ça Maravina, Léolam Kassavar, Lokidesha. Donc on pense, d'après Ravina, que on va d'après celui qui dit que Lokidesha, que non, on n'a pas l'habitude, on n'a pas eu la sainteté. À partir du moment où le Khorban, il y a eu la destruction du Beth Amikdash, la sainteté elle est partie. Acha b'mayaskinan. Ici de quoi on parle? Bebechor shenizrak damo kodem Khorban abayit. On parle dans un cas où, juste avant la destruction, on a fait la shrita du Korban du Bechor, on a jeté le sang avant de jeter pardon, on a jeté le sang sur le Misbéach. Après, il y a eu la destruction, Vecharev Abayit, il y a eu la destruction du Beth Amikdash, Vadain Besaro Kayam, et ils n'ont pas encore mangé la viande du Bechor. Alors qu'est-ce qu'on fait? Des Itekash Besaro, les Damo. On a fait un Ekesh, le sang et la viande du Bechor, ils ont été mis à côté. Ouais. Madamo Mabisbéach, de la même manière que le sang. Il doit être jeté sur le misbeach. Af besaro misbeach. La viande aussi, il faut la manger quand le misbeach il est là. Ate maaser vialif mi bechor. Est venu le maaser et on a appris du bechor. La Gemara l'objecte, elle dit vechi davar alamet beekesh, choser ou melamet beekesh. Tu as déjà appris la viande du bechor dans Ekesh. Et toi, tu veux apprendre de la viande du bechor pour le maaser sheni dans Ekesh. Ça fait un double Ekesh. On n'a pas l'habitude de faire comme ça. La Gemara elle dit, elle répond maaser dagan. Choulinhu, le maaser dagan, c'est le maaser sheni, donc pour la récolte qu'on doit manger à Jérusalem. Choulinhu, il est complètement choulim. Il n'y a pas de. Il n'y a pas de. Quelque chose qu'on apprend dans les kesh, on ne peut pas apprendre dans les kesh. On peut l'apprendre maaser sheni de Bechor, directement. Pourquoi? Parce qu'il est complètement choulim. Hanicha lemanda amar, ça va bien d'après celui qui dit que Batar lamad azlinan. On va d'après le din qu'on a appris juste avant. Et ça veut dire le Batar lamad azlinan. Qu'est-ce qu'on a appris juste avant? Qu'est-ce qu'on a appris entre la dame et la viande, entre le sang et la viande? Qu'est-ce qu'on a appris entre du sang? Qu'est-ce qu'on a appris pour la viande du sang? Que il y a la sainteté, on fait un ékesh par rapport à la sainteté. Ouais. On a appris la chose qu'on a apprise, on ne peut pas faire un Ekesh encore pour la même chose. Et là, les mains des Amar Batach Melamed Azdinan. Mais si jamais tu veux me dire qu'on va d'après celui qui est Melamed, ça veut dire qu'on va d'après le premier, on apprend le premier, de la première chose du sang, on veut apprendre aussi pour Maaser Sheni. Alors, Maïkale Memar, comment tu vas me dire? Damou Basar, Khadamiltahi. Le sang et la viande, c'est une seule chose. C'est la même bête, c'est le Bechor. Et donc, les deux, c'est un seul din. De ce seul din-là, alors on apprend aussi Maaser Sheni. C'est bon? Très bien. On va commencer un sujet et demain on le continuera. Bezrat Hashem. Qui s'allie Ravin. Lorsque Ravin il est parti il est venu de Bavel en Eretz Israël. Amra les Shama'ata Kameh de Rabbi Yirmiyah. Il a dit cette halakha-là devant Rabbi Yirmiyah. Amar, il lui a dit Bavlae Tipshae. Les Babliim, ils sont Tipshim. Ils sont pas très intelligents. Amtul de yadve be'ara chashocha. Omre sha'ata de machashava. Pourquoi? Parce qu'ils sont assis dans un pays qui est sombre. Et donc, ils donnent des halachot qui sont sombres, qui sont a priori pas vrais. Donc, apparemment, il n'est pas d'accord avec ça. Loshmia leu hadetania. Ils n'ont pas entendu les braïtotes suivantes. Beshaat siluk masaod. Au moment où les Bnei Israël ils voyageaient dans le désert, qu'est-ce qu'ils devaient faire? Ils devaient démonter le Mishkan et pour pouvoir le transporter. Ouais. Donc, à ce moment-là, Kodashim, Niftalim. Après que, si jamais ils ont jeté le sang, alors les Kodashim, ils sont pas saouls. Ouais. Niftalim, on ne peut plus les manger. Zavim ou Metzoraim, Mishtalchim, Chutz le Mechitza. Ceux qui sont impurs à cause de Zav ou alors à cause de Metzora, de la lèpre, alors on les sort en dehors du Machane Lévia.
et le Metzora en dehors du Machane Israël. Vetania Idach, et on a une autre braïta qui nous dit Bishne Mekomot Kodashim Nechalim. Dans deux endroits, on mange les choses qui sont saintes, les korbanot. Ouais? Maïlav, Ha Bekoche Kodashim, Ha Bekodashim Kalim. Donc forcément, on parle qu'une braïta, elle parle des Kodashim Kalim, et une braïta, elle parle des Koche Kodashim. Ravina, il répond, il dit non, il dit Bekodashim Kalim, Vela Kashia. Les deux, on parle des Kodashim Kalim, de ceux qui ont une sainteté un peu moins grande. Ouais? Ha Rabbi Ishmael, une c'est Rabbi Ishmael, Ha Rabbanan, et l'autre c'est Rabbanan. Et donc il y a une marloquette, est-ce qu'on a le droit de les manger ou pas? Après, à partir du moment où j'ai jeté le sang et j'ai démonté le Mishkan, est-ce qu'on a le droit de les manger ou pas? Donc c'est une marloquette Tanaïm, et donc c'est pour ça qu'on a le droit de. Comment dire? C'est pour ça que un il dit qu'on a le droit de le manger et l'autre il dit on n'a pas le droit de le manger. Ouais? Veibaitema. Et si on veut, on peut dire Havea Bekoche Kodashim. Les deux on parle des Koche Kodashim. Ou Maï Mishne Mekomot. Kodem chez Amdo Levin et Metamishkan. Et un c'est avant que les Lévim ils aient monté le Mishkan. C'est-à-dire Kodem chez Amdo Levin et Metamishkan. Donc, là, ça veut dire quoi, Bishne Mekomot qui est marqué dans la Braïta? Kodem, chez Yamidou à Lévim et à Mishkan, avant que les Lévim, ils démontent le Mishkan, les Achar, chez Yifarkou à Lévim et à Mishkan, et le deuxième, ou les Achar, et le deuxième, c'est quand les Lévim, ils vont démonter le Mishkan. Moi, ou des thémas, j'aurais pu penser que Ipessileu Keyotse, j'aurais pu penser que, étant donné que j'ai démonté le Mishkan, alors c'est comme si jamais le Kodashim, les Kodesh Kodashim, ils étaient sortis du Mishkan et donc j'ai plus le droit de les manger. Et Kamash Malan que non. C'est-à-dire que même si j'ai démonté le Mishkan, étant donné que je suis encore à l'endroit où il y avait le Mishkan avant, alors malgré tout, c'est considéré comme un Kodashim Kalim, même après la destruction. Et c'est pour ça qu'on a dit Bishte Mekomot. C'est deux Mekomot. Vema Achenami. Et il n'y a qu'à me dire que oui, en effet, d'où est-ce que on n'a qu'à dire que, en effet, la Gdusha, elle est partie quand j'ai détruit j'ai démonté les poutres du Mishkan. Et donc, d'où est-ce que je sais que c'est encore Kadosh là-bas? À Markra, le passage qui nous dit, Venasa Oel Moed, Afalpi, Shenasa Oel Moed, ou même si jamais, il y a marqué que, et le Oel Moed, il est en train d'être transporté, machma qu'il s'appelle encore Oel Moed, même s'il est démonté. Et donc, c'est pour ça que l'endroit où ils étaient avant, c'est Kadosh. Et on est arrivé à Amaravuna, Samech Aleph, Amud Be'ed, Baruch Adonai, Le'olam, Amen, Amen.